Alors, ce jour est dédié pour la santé et la bonne délivrance de Hodaya, Bilha, Batmerav, Myriam. La question de Abraham. Comment se préparer face à une possible bouleversement de l'ordre mondial? Alors, tu me poses la question par rapport aux écrits. Alors, il est très clair. Que la majorité énorme des grands d'Israël ont annoncé que Mashiach allait arriver très bientôt. Quand ils n'ont pas dit, mais on imagine Pessah. On peut se tromper. Quand on était chez le Yanouka, il y a presque un peu moins de 2 semaines, il a parlé de Purim. Moi, je l'ai aiguillé sur le sujet. S'il y a une guerre, quoi, alors pas avoir peur, surtout pas avoir peur, prier à Dieu, supplier. Et Mordechai et Esther sont toujours là. Ils jeûnent pour nous. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils jeûnent. Soit ils sont réincarnés dans des personnes et ils jeûnent, soit ils sont à l'état d'âme dans le Olam Haba. Et comment ils jeûnent au Olam Haba, je ne sais pas. D'accord? Ils prient pour nous. Et il y aura Purim, comme c'est écrit à la fin de la Megillah, que les jours de Purim ne cesseront jamais d'être. Ça veut dire qu'il y aura ce qui s'est passé à Purim, je crois qu'il a même dit très clairement Yanouka, va se repasser. Et qu'on sera sauvé de nos ennemis qui veulent notre fin. Les ennemis qui veulent notre fin, c'est notamment l'Iran, qui correspond à la Perse antique. D'accord? Et dans mes cours, je dis très souvent que l'Iran, c'est Amalek. Amalek, ils ont une haine anormale, totale du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils viennent les attaquer pour rien. Parce qu'ils ont la haine de Dieu. Et c'est marqué qu'à la fin, ils vont tomber. Je pense que c'est maintenant. Pourquoi est-ce que je pense que l'Iran, c'est Amalek? Parce que d'abord, ils ont une haine anormale du peuple d'Israël. Ahmadinejad, qui était le président de l'Iran il y a 10 ans peut-être, il a dit la mission numéro 1 de la révolution iranienne khoméniste, c'est l'anéantissement d'Israël. Et je pose la question, ça va. C'est un grand pays, je crois qu'ils sont 80 millions, ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont une économie lamentable, il y a l'éducation, il y a l'économie, il y a beaucoup de choses. Et tu dis la mission numéro 1, l'anéantissement d'Israël, et ils se mettent au travail depuis 30 ans à avoir une bombe atomique, ou ils ont déjà eu, ou c'est question d'heures ou de quelques jours, ils vont l'avoir. Donc on voit ici déjà cette haine anormale, alors qu'on n'est pas frontalier. On est à 2000 km. Je veux dire que la distance qu'il y a d'ici jusqu'à, je ne sais pas moi, peut-être l'Italie, en tout cas la Grèce, c'est la même distance qu'il y a d'ici jusqu'à, je ne suis pas en guerre, en confrontation avec l'Italie ou la Grèce. Il y a 2 pays énormes qui nous séparent, la Syrie et l'Irak. D'accord? Donc aujourd'hui, ça ne nous sépare plus. J'avais vu dans les textes, c'est écrit dans les textes, traité Sanhedrin, page 98, A et B. Allez, je vous raconte un peu ce qui est écrit là-bas. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yossi Ben Kisma. Et ses amis lui ont dit, raconte-nous quand aura lieu la Géoula. Il a dit, j'ai peur que vous demandez un signe. De faire un signe comme quoi ce que je dis est vrai. Non, tout le monde, aucun signe. Bon, alors vous voyez maintenant ce portail, lorsqu'il va tomber, il va être détruit. Il va être reconstruit. Il va de nouveau être détruit. Et de nouveau reconstruit. Et de nouveau détruit. On n'aura pas le temps de reconstruire que vient la Géoula, que vient Ben David, le fils de David, le Mashiach. Ça lui dit, alors donne-nous un signe. Vous m'avez dit que vous ne demandez pas un signe. Ouais, ok, quand même. Bon, si ce que je dis est vrai, que les eaux du Banyas, c'est marqué Pamias dans le Talmud, mais ces eaux du Banyas, c'est une source très connue au nord du pays, se changent en sang. Et les eaux du Banyas se sont changées en sang. Qu'est-ce que cela signifie? J'ignore. Quelque chose sera construit, retombé, construit. Ça se peut que c'est peut-être le temple, d'accord, qui a été détruit, reconstruit, et détruit, pas encore reconstruit. On va le reconstruire, hop. Le sang, ça se peut qu'il y aura un conflit dans la région aujourd'hui, peut-être la plus chaude du monde aujourd'hui, c'est là-bas, la région du Banyas. C'est à la limite entre le Golan et le haut du Galil. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a que des missiles qui tombent du Hezbollah là-bas. Il n'y a plus personne qui habite là-bas. Et s'il y a un conflit, c'est là-bas que ça se passe. C'est une introduction à la suite de la Gemara. Lorsqu'il était agonisant, Rabbi Yosef Ben Kisma, il a dit « Enterrez profondément mon cercueil, parce que tu n'as pas de palmier en terre d'Irak. » C'est marqué là-bas, Irak, c'est Babel, d'accord, Babylonie, c'est l'Irak actuel. Tu n'as pas de palmier en Irak, dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché.
tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval med qui y mange du foin. Maintenant, en hébreu, l'Iran, c'est Paras ou Madaï, la Perse et la Mède. D'accord? C'est le même pays aujourd'hui. Bon, ça veut dire quoi cette Gemara? Rash explique. Durant les guerres de Gog ou Magog, l'Iran va conquérir l'Irak. Et toutes les armées iraniennes vont rentrer en Irak. Et tu n'auras pas d'arbre en Irak, de palmier, dans lequel tu n'as pas un cheval iranien qui est attaché. Et de là, ils viennent et conquérissent la terre d'Israël. Et ils vont déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires pour les chevaux. Donc, Rabbi Yosef ben Kisma demande qu'on enterre profondément son cercueil. Il est enterré à 300-400 mètres de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le nord à Méron, région aujourd'hui qui est bombardée passablement par le Hezbollah. Quand j'ai lu ce texte il y a peut-être 40 ans, je me dis, bon, ça c'est le programme de la fin, mais que l'Iran vienne attaquer Israël, c'est impossible. Tu as deux pays super puissants entre les deux, qui étaient les plus grands ennemis d'Israël. L'Irak, de Saddam Hussein. D'ailleurs, ils ont fait la guerre ensemble. Entre 80 et 87, si je me souviens bien, il y a eu 7 ans de guerre entre l'Irak et l'Iran, il y a eu des millions de morts. Ken Irbou. Et la Syrie, de Hafez el-Assad, d'accord, qui est super puissante. Comment l'Iran viendra? Eh bien, l'actualité nous a montré que Dieu a dit, écoute, c'est écrit dans la Gemara, que les Iraniens vont venir en terre d'Israël. Tic! Dieu fait sauter l'Irak en 2002, la deuxième guerre du Golfe avec comment il s'appelait, le président américain, il y en a deux, Bush, le deuxième Bush, le fils Bush, qui d'ailleurs a demandé à Chirac, si je me souviens bien, il lui a dit, viens, participe avec moi, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Chirac, qui est un ignare total en Bible, d'accord, il ne sait pas ce que c'était. Alors, il a demandé à les curés, on dit même qu'il a parlé avec le Rav Truc, c'est quoi ce truc de Gog ou Magog? Les Américains, ils sont beaucoup ont appris la Bible, d'accord? Donc il a compris que ça fait partie des guerres de fin de temps. Et il a raison, c'est écrit justement, Rachid dit bien les guerres de Gog ou Magog. Il y a encore un autre enseignement, on voit que c'est d'abord l'Irak qui tombera, puis après l'Iran. Syrie, Dieu a dit, plus de Syrie. Guerre civile, 350 000 morts. Plus de Syrie. Tu as deux pays qui étaient les pays les plus grands ennemis d'Israël, qui étaient super puissants, liquidés. Et l'Iran rentre. Aujourd'hui, c'est connu. La Syrie et l'Irak, il y a au moins 100 000 milices iraniennes là-bas. Il y a une guerre actuellement. Les Américains bombardent toutes sortes de positions. Israël aussi, d'accord, iranienne. Donc, ça se réalise. Pourquoi je pense encore que l'Iran, c'est Amalek? Un, leur haine anormale d'Israël. Deux, le roi de Amalek s'appelait Hagag. Shaoul a reçu l'ordre de la part de Dieu d'aller anéantir le peuple d'Amalek. Il anéantit tout le monde, à part le roi. À cause de ça, il va perdre sa royauté, le roi Shaoul. Et le roi aura une descendance. Ils vont tuer pour finir. Viendra le prophète Shmuel, qui est là au haut de la colline, d'accord, et lui coupe la tête. En attendant, il a réussi à avoir une descendance. Le descendant de Hagag s'appelle Haman. Haman, le Hagagi. Haman, Hagagi, descendant du roi de Amalek, qui propose au roi de Perse, Achashverosh, de tuer tous les Juifs. Il donne de l'argent, une somme faramineuse. Le roi n'est pas mieux que lui dire, garde l'argent et fais du peuple ce que tu veux. Et il décide, en un jour, on tue tous les Juifs. Amalek. Et Mordechai et Esther vont prier, etc. Il y aura le grand miracle, on va jeûner, etc. On fera une grande prière, une grande supplication, et le miracle de Pourim. C'est écrit dans la Megillah hein, que Haman avait Rov Banav, un grand chiffre d'enfants. 10 de ses enfants ont été pendus sur le mât. Mais il avait combien d'enfants? La valeur numérique du mot Rov. Rov, comme je dis, c'est beaucoup, c'est 208. 208 enfants, plusieurs femmes. Moins 10, ça fait 198. Maintenant, si les enfants de Haman ont fait des enfants au même rythme que leur père, la moitié de l'Iran aujourd'hui, c'est descendant de Amalek. Ça correspond tout à fait.
Troisième chose qui nous font dire que l'Iran, c'est Amalek. Bernard-Henri Lévy, en chair et en os, une émission sur TF1 il y a 4-5 ans, raconte que en 1935, une délégation perse est allée voir Adolf Hitler à Berlin. Et Hitler leur a dit, sachez que nous provenons de la même source aryenne, la même racine aryenne, on est des cousins. Et c'est vrai qu'après que je dis ça sur Internet, il y a quelqu'un d'Iran qui m'a écrit, qui me dit qu'en iranien, en perse antique, on appelle la Perse Ariana. Ariana, arien. Et Hitler leur a dit, changez le nom de votre État de Perse en Iran. Iran, c'est arien. Et ils l'ont fait. Donc c'est la même famille. Et puis Adolf Hitler, c'est clair que c'est Amalek aussi. Donc c'est le dernier acte avec eux. Comment j'ai commencé? On parlait de l'actualité. Donc, les rabbins, aujourd'hui en Israël, disent que Mashiach est très proche, mais avant, il y a une guerre. Plus c'est écrit ainsi. C'est écrit dans les prophéties de Bilam. Bilam, par 3 fois, c'était le plus grand prophète non juif dans la Torah. Il va essayer de maudire le peuple d'Israël. À la place d'une malédiction sort une bénédiction. Et à la fin, le roi Balak, qui lui a loué les services pour venir maudire le peuple d'Israël, il est furieux. Et il le renvoie. Mais avant de partir, Bilam lui dit, je vais te raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et il fait des prophéties sur la fin des temps. Pas beaucoup de versets. Le dernier verset, c'est Vetsim miyad kitim, vinu ashur, vinu ever, vegam moade oved. Je prends le verset d'avant parce que c'est sympa quand même. Oi mi riem isumoel, malheur, qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre. Oi, malheur, mi riem, qui pourra survivre, mi sumoel, par rapport à sumoel. Sumoel signifie les décrets que Dieu va mettre. Il y a un des plus grands rabbins de tous les temps, il y a 1800 ans, il s'appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Il a écrit le premier midrash que nous avons, le plus vieux. Pirkei Rabbi Eliezer, le chapitre de Rabbi Eliezer. Il dit que c'est qui ce Sumoel, c'est qui va faire des malheurs au peuple d'Israël? Il dit c'est Ishmaël. Pourquoi? Parce que le mot Sumoel écrit dans la Torah sans le premier vav, on peut lire Shemo. Malheur, qui pourra survivre par rapport à celui dont le nom est El. Ça veut dire un peuple qui a dans son nom le mot El, le nom de Dieu. Il y en a deux, Israël et Ishmaël. De là dit Rabbi Eliezer que Ishmaël fera beaucoup de mal au peuple d'Israël à la fin des temps. On y est. 7 octobre, c'est un exemple très bon. Alors j'ai pensé que si on prend la valeur numérique du mot Sumoel, les décrets que Dieu va mettre, c'est la valeur numérique de Adolf Hitler. En prenant le kollel de Adolf et le kollel de Hitler. Sumoel, vous pouvez vérifier, 377. Oi, malheur, dit le prophète, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, la Shoah? Et juste après, Vetsim, des flottes armées. Miyad Kitim, venant de... Alors, Tzim signifie des flottes, mais le Targum, la traduction en araméen de la Torah par Rabbi Nathan il y a 2000 ans, il dit des flottes armées, avec beaucoup de soldats, viendront de Kittim. Kittim, ce sont les îles éloignées. Amérique, Angleterre. Passeront par l'Italie. Là-bas se trouve la 6e flotte américaine. Et vont aller vers Ashur. Ils vont persécuter Ashur. Ashur, c'est l'Irak. Fait d'histoire déjà. Les 2 guerres du Golfe. Fini. Plus d'Irak. Plus de Saddam Hussein. Suite du verset. Ve'inu Ever. Ils vont persécuter Ever. Ever, c'est ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve, toujours dans la Torah, c'est l'Euphrate. Au nord de l'Euphrate, c'est l'Iran. Donc, une union occidentale. Et il y a beaucoup d'autres sources dans les écrits de ce message d'Israël, comme quoi il y aura une union occidentale pour aller attaquer l'Iran. Donc on l'attend. Vu qu'on attend Mashiach pour Pessah, on pense que pour bientôt. Vu que Yanouka a dit que Mordechai Esther prie, il y aura un coup de Purim, on pense que ça va être vers Purim. Purim, c'est dans moins de 3 semaines. Non, 3 semaines exactement, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans 3 semaines exactement. Dieu va voir qui, si Mashiach vient, tu comprends, si on pense que Mashiach vient à Pessah, c'est exactement dans cette semaine, aujourd'hui. 7. Ziben, 7, exactement. Sabah, d'accord? Dans cette semaine. C'est pas beaucoup. Mashiach, c'est le changement du monde, total. Pas tout le monde mérite de voir Mashiach. Il faut qu'il y ait un changement. Donc il y a une guerre mondiale. C'est très triste. C'est idiot, je dirais, en plus. Mais c'est nécessaire. Il se peut que Dieu aura pitié et va changer. C'est écrit qu'un pauvre est considéré comme un mort. Il se peut qu'il va changer le décret de mort en pauvreté. Peut-être, espérons.
Le Ramban Nachmanide, il dit que le plus grand miracle à la sortie d'Égypte, c'est lorsque Pharaon, il voit la mer Rouge s'ouvrir. Et il voit le peuple d'Israël passer, sortir de l'autre côté. Et il rentre dans le piège. Je veux dire, c'est un politicien, c'est un stratège. C'est pas tous les jours qu'une mer s'ouvre. Tu vois que le peuple d'Israël, il y a devant eux, il y a une colonne de fumée, une colonne de fumée la nuit, une colonne de feu le jour. Et tu as eu 10 plaies anormales. Tu comprends que tu te bats contre une force, d'accord? Appelle-le comme tu veux. Mais c'est pas un truc normal. Là, tu vois la mer qui s'ouvre, tout à fait habituel. Le peuple qui passe à pied sec. On te dit, feu vert, tu peux y aller. Et il y va. Le Ramban dit que c'est le miracle le plus grand de la sortie d'Égypte, qu'un homme intelligent, un politicien, un stratège, il rentre dans un piège aussi idiot que ça. Macron, quand Dieu veut, il rend les politiciens idiots. D'accord? J'espère que je ne vais pas me faire censurer pour ça, parce que je dis une chose, je dis que je ne suis pas le seul à le dire. D'accord? Donc nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'on est très proche de la fin, c'est un appel à tous nos frères et à tous les êtres humains. Nous pensons très sincèrement que nous sommes bientôt à la fin. Il y a un programme qui a été établi. Dieu a dit qu'il va chasser le peuple d'Israël. Regardez tous Yézéchiel 36. Dieu a dit là-bas qu'il chasserait les Juifs de la terre d'Israël parce qu'ils sont mal comportés. Et un beau jour, il décide de les ramener en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride, un désert, c'est le cas il y a un siècle, deviendra extrêmement abondante au niveau agricole. Aujourd'hui, on sait bien que les meilleurs agronomes au monde sont israéliens. Et les non-juifs ont appelé ce qui s'est passé en Israël le miracle agricole israélien. C'est écrit. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin, page 98a, a dit qu'il n'y a pas de signe plus clair que la fin. Comme quoi on est à la fin, que la terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits de façon abondante. Je ramènerai les Juifs en terre d'Israël. Aujourd'hui, on peut dire que la moitié des Juifs sont en terre d'Israël. Les villes détruites seront rebâties. Elles sont rebâties. Et je vous aspergerai avec des eaux de pureté pour que vous changez pour changer votre corps de pierre en corps de chair, afin que vous alliez dans mes lois. Il y a un phénomène qui ne s'est jamais passé de toute l'histoire, qui est complètement anormal. La tchouva du peuple juif. Aujourd'hui, c'est un mouvement de tchouva. Il n'y a jamais eu de l'histoire. Jamais. La seule fois de l'histoire où on a vu le peuple faire tchouva, c'était à Purim. Lorsque Haman a dit « je tue tout le monde », ils ont fait tchouva. Mais c'était une tchouva par la peur. Aujourd'hui, personne n'a fait tchouva par la peur. Depuis le 7 octobre, il y a eu un sondage ici en Israël non religieux. 33% des Juifs sont rapprochés de la Torah. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur du Hamas. Il y a eu des événements qui ont fait, et ça les a fait prendre conscience de leur judaïcité. C'est tout à fait anormal. Anormal. Quand il y a eu la Shoah, cette souffrance-là, au contraire, les Juifs ont encore plus quitté la Torah. Mais là, la souffrance a fait le contraire exactement. Beaucoup de se sont rapprochés. Et c'est écrit que le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Donc on voit un mouvement tout à fait anormal qui est écrit dans le prophète Yézéchiel 36 il y a 2500 ans. Je ferai en sorte que vous alliez dans mes lois. Je vous purifierai votre cœur. J'en ferai un corps de chair et non de pierre. On voit tout ça. Donc il y a un programme. Et à nous correspond. Les rabbanim, les grands tzadikim qui voient. Je vais citer, je vais le répéter, le Rav Sternbuch, qui est le président du Badatz. Le Badatz, c'est le tribunal rabbinique de la communauté orthodoxe de Mea Shearim, d'accord? Noir de noir. C'est un homme extrêmement carré, ashkénaze, pragmatique. Il a dit, tous les tzadikim de la génération savent que Mashiach vient. Que lui dise ça, c'est tout à fait anormal. Anormal. Et il a dit, et beaucoup d'autres l'ont dit. Donc nous pensons, on espère qu'ils ont raison, parce qu'on a marre d'être en exil. Tout correspond, ça fait partie d'un programme qui est écrit, qui nous concerne. Faire tchouva, à fond, tout azimut. Je dis aux gens, allez, quelqu'un il couche avec des filles. D'accord? C'est très dur pour lui d'arrêter. Mon cher ami, tu as 7 semaines encore. Retiens-toi pendant 7 semaines. Celui qui fait tchouva, c'est marqué qu'il y a quelqu'un qui fait tchouva, et arrive à un niveau plus haut qu'un tzaddik parfait. Tzaddik parfait, un juste parfait. 7 semaines, si c'est maintenant pour toute la vie, plus de filles. Je comprends, c'est dur. Et si c'est 7 semaines, alors retiens-toi, dis-toi, j'ai cassé la jambe, tu es à l'hôpital avec la jambe comme ça, vas-y, elle est où la fille? D'accord? Plus de filles pendant 7 semaines. Que tu veuilles ou pas, t'auras pas. Fais tchouva. Shabbat, la cacheroute, la prière, étude de Torah, chacun au niveau qu'il est, qu'il aille à fond. Très bientôt, on va se taper la tête dans les murs. Et moi, comme vous, j'ai été idiot. Mashiach savait, je venais, on le savait, on l'a dit, on n'a pas fait plus. C'est le dernier moment, c'est fini. Après, c'est terminé. Quand Mashiach revient, tous les compteurs s'arrêtent. Fini. Ce que t'es, c'est pour toujours.
Mais j'aurais bien... Fini! Mais fini! Comme la mort. Comme la mort. C'est quoi la mort? La mort, il n'y a plus de mal. Tu montes là-haut, tu vois Dieu, fantastique. C'est la même chose qui va se passer, mais ici. On va voir Dieu, il y aura un dévoilement de Dieu extraordinaire. Il n'y aura plus de Yetzera, plus de mauvais penchants, mais plus de mérite. Une fois qu'on est mort, c'est fini, on ne peut plus faire de mitzvot. Même pas une demi, un quart de mitzvah. Il faut foncer, chers amis. Je dis pour moi, je dis pour vous. Dites-le aux gens aussi. Dites pas après qu'on ne leur a pas dit. On leur a dit, on l'a répété, on le répète. Il y en a qui disent, on en a marre de Rav Shai qui parle du Mashiach. Ok, attends 7 semaines. Quand tu me diras, heureusement que vous m'avez dit, et j'étais idiot, je ne vais pas écouter. D'accord? Pourquoi on parle tellement de cela? Parce que si les rabbinim ne vont rien dire, et Mashiach vient, on va être attaqué. C'est vous, il y a les textes, tout montre cela, vous n'avez rien dit. Ça, vous avez dit, on vous aurait écouté, on aura fait le chouva. Eh bien, vas-y, je te le dis, et faites chouva. Ça nous concerne, nous ici à l'Yeshiva aussi, chers amis. Il faut foncer, terminer. Je ne sais pas si dans une semaine, on pourra encore étudier tranquillement ici. Si le missile commence à tomber, c'est fini. C'est maintenant que tout se joue. Comment le dire encore en chinois, en anglais, en je ne sais pas. Il faut comprendre que l'Yetzirah, ce que je vous dis, il le sait aussi, le mauvais penchant. Alors il met toute la gomme de toutes ses forces pour nous empêcher encore. Lui, il sait que dans cette semaine, fini, quand le Mashiach revient, Dieu égorge le Yetzirah. Donc il a ces derniers jours à jouer, d'accord, à nous influencer. Et comme nous, on essaie de toutes ses forces, de toutes nos forces, lui, il essaie de toutes ses forces aussi. Il faut savoir qu'on se bat contre un ange du mal qui veut notre mal, mais absolu, notre mort. Voilà, savoir contre qui on se bat. Et nous, on a Dieu contre l'ange du mal. Mais il faut... Tu ne vas pas faire le boulot à notre place. Il faut se mettre le pied à l'étrier, et Dieu nous aidera, Bezrat Hashem. On espère que le Mashiach viendra très rapidement, sans effusion de sang, sans guerre, sans rien. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.